Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, c'est avec une attention particulière que je me retourne vers Neville Goddard pour vous présenter un enseignement que je juge très important pour notre voyage spirituel de l'état d'homme mâle et femelle vers notre divinité éternelle qu'il avait donnée en mai 1963, intitulée « La Bible, ta biographie ». La Bible étant un guide spirituel assez important, la voix mal interprétée ne pouvait qu'avoir des conséquences très néfastes sur l'humanité en général, comme ça a été le cas jusqu'à présent, et continuera à en avoir et entraver notre progrès spirituel jusqu'à ce que chacun découvre la vérité. Et comme il est écrit, tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme, mâle et femelle, libre. Bien sûr que si la Bible est ma biographie, je la lirai avec plus d'attention pour mieux me comprendre que de la lire comme une histoire de la vie des autres. Sans plus tarder, découvrons ensemble l'histoire et les événements de notre vie. Traduction et narration par Julie Deka. La Bible, ta biographie. Quand je te dis que la Bible est ta biographie, je dis en fait que tu es Dieu et je le pense. Le 82e psaume nous le dit. Je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme n'importe quel prince. Je pense donc exactement ce que le psalmiste a dit, que vous êtes des dieux. Mais l'homme a une conception si étrange du mot Dieu. Le courrier de ce matin m'a apporté une lettre. Je ne connais pas la dame. Elle prétend avoir 82 ans. Elle dit, je te rends ton dernier livre, La loi et la promesse. Elle ne peut pas me le retourner parce que je ne lui ai pas vendu. Elle l'a peut-être rendu à mon éditeur ou à un magasin qui lui a vendu le livre. Elle m'a dit, j'ai lu les 156 pages, les 40 histoires racontées sur la promesse et aucun crédit n'a été donné ou accordé à Dieu. Aucun de ceux qui ont reçu la réponse à leur prière n'a remercié Dieu et c'est donc un livre sans Dieu. Elle le rend donc à quelqu'un. Ne la critique pas. Elle a 82 ans et c'est sans doute comme ma propre mère et mon propre père qui avaient des conceptions étranges et merveilleuses de Dieu, mais Dieu à l'extérieur d'eux-mêmes. Dieu était à l'extérieur d'eux.
Elle s'est sans doute tournée vers un Père créatif, extérieur, et c'est son Dieu. Si elle ressent cela, tu ne peux pas la blâmer quand elle lit ceci, car j'ai réuni les deux et identifié Dieu à l'imagination humaine. Car on nous dit, tout a été fait par lui et sans lui, rien n'a été fait. Puis, nous avons découvert que nous pouvions nous imaginer être ce que nous voulions être et en restant fidèles à cette hypothèse, c'est devenu un fait extérieur à notre monde. Si toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien n'a été fait, et que nous avons fait cela à titre d'expérience, et que cela a fonctionné, eh bien, alors, nous avons découvert Dieu. Et ce n'était pas un être dans l'espace qui allait revenir. Nous l'avons trouvé en nous comme notre merveilleuse imagination humaine. Nous avons échoué à de nombreuses reprises. Certainement, nous sommes toujours tiraillés entre le concept de Dieu, le Père de David, et ce que nous avons nous-mêmes découvert. Donc, nous sommes toujours sous l'influence d'un ancien concept de Dieu. Elle va donc rendre le livre et nous faire sentir à tous que demain elle verra qui est vraiment Dieu. Mais ne la juge pas durement en tout cas. Laisse-la exactement comme elle est, parce qu'au moins elle croit en Dieu, ce qui est bien plus important que de ne pas croire en une puissance créatrice dans ce monde. Passons maintenant au livre des livres. Tu ne peux pas le lire en disant « Eh bien, j'ai ouvert le livre et j'ai lu de la Genèse à l'Apocalypse. » Il y a 66 livres dans ce que nous appelons la Bible. C'est une bibliothèque. L'Ancien Testament est quelque chose que tu ne peux presque pas croire. Certainement pas avec ton sens, sans la clé qui nous est donnée dans le Nouveau. Le Nouveau est complètement caché dans l'Ancien et l'Ancien est rendu manifeste dans le Nouveau. Nous nous tournons donc vers le premier livre, le livre du commencement, le livre de la Genèse, et écoute bien, nous avons affaire à un mystère. Lorsque je parle de mystère, je ne parle pas d'une question qui doit être gardée secrète, mais d'une vérité qui a un caractère mystérieux. Et le livre de la Genèse est traversé par un étrange renversement de l'ordre. Le premier sera le dernier et le dernier le premier.
Ce renversement de l'ordre commence dès le début. Voyons ce qui est dit en premier dans le livre. Au commencement, Dieu. C'est le commencement. La fin du livre. Dans un cercueil en Égypte. Au commencement, Dieu, puis dans un cercueil en Égypte. Et celui qui est placé dans un cercueil est l'homme. Puis, il s'est appelé Joseph, et Joseph est mort. Il avait 110 ans et il a été embaumé et placé dans un cercueil en Égypte. Donc, ici, nous trouvons le début de la fin. Je suis le début et la fin. Alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Voyons comment la chose se déroule pour nous. Dans le premier chapitre, le dessein de Dieu est énoncé. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donnons-lui la domination. C'est le dessein de Dieu, pas encore son acte créateur. Son acte créateur est présenté dans le deuxième chapitre. Mais c'est le dessein de Dieu déclaré. Il va faire l'homme à son image et lui donner la domination complète sur toutes choses. Dans le deuxième chapitre, l'acte créateur est présenté et Dieu, de la poussière de la terre, a fait l'homme et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Passe maintenant du deuxième chapitre, 7e verset, au 21e verset. Tu y trouveras l'acte créateur. Il énonce dans le 7e verset et complète ensuite l'acte créatif du 21e au 24e verset. Et Dieu fit tomber sur l'homme un profond sommeil, et il s'endormit. Puis vient l'acte créateur de la division de l'homme. Homme, femme. Il le fait maintenant. L'homme n'est pas un mâle, l'homme n'est pas une femme. L'homme est l'image de Dieu. Un être au-dessus de l'organisation du sexe. Mais il est destiné à être cet être. Il n'est pas encore achevé. Pour arriver à ce niveau où tout est soumis à son pouvoir créatif, il passe par cette image divisée de lui-même,
appelé mâle-femelle. Puis, on nous dit, à l'état divisé, il est amené dans un monde d'expérience. C'était un monde d'innocence, car ici, il est mort. Donc, les morts ne pouvaient en aucune façon être tentés. La tombe ne pouvait rien violer. Elle est morte. Pourtant, il est rendu vivant. Il est rendu vivant par le naufrage de Dieu en lui-même, pour Dieu. N'oublie pas le dernier verset. Encore. Pourtant, il est rendu vivant. Il est rendu vivant par le naufrage de Dieu en lui-même, pour Dieu. N'oublie pas le dernier verset. Dans un cercueil en Égypte. Mais l'histoire est que, ayant fait l'image de lui-même, l'image n'a pas de pouvoir en soi. Elle ne devient animée, vivante et réactive que si Dieu s'enfonce en son image. Donc, Dieu se coule lui-même à son image et dans cet état, l'image devient divisée, homme, femme, comme nous le sommes. Et puis vient l'histoire la plus horrible du monde. Que Dieu est en elle, cette image de lui-même, le tourment même de l'éternité. Il est nécessaire de prendre l'image qui était morte et juste rendue sensible, rendue vivante. Mais seulement rendue vivante, ce qui est un état sensible. Et ensuite, de la transformer en un être qui donne la vie, juste par Dieu. Il a donc fallu toute l'histoire de 6000 ans, appelée 6 jours, pour accomplir l'acte de Dieu. Ici, vous et moi sommes les êtres. Je ne parle pas de théorie ce soir. Je parle d'expérience. Je te dis que l'histoire est vraie du début à la fin. Et si je ne peux pas me tenir ici devant toi et démontrer pour ta propre satisfaction la puissance qu'est Dieu, c'est seulement parce que je porte encore ce vêtement de chair. Et tant que je le porte, la gloire de l'héritage céleste ne peut pas être réalisée par moi, ou du moins, elle n'est pas pleinement réalisée en moi tant que je porte et continue de porter ce vêtement de chair. Mais tout ce qui est dit dans la Bible, je l'ai vécu. J'ai fait l'expérience des profondeurs de mon âme et tout est vrai du début
à la fin. Il y a quelques années, William Blake, il est mort en 1827 et je l'ai rencontré dans ces sphères célestes, le patriarche majestueux, et il m'a dit: tiens-toi tranquille. Maintenant, tombe en arrière et laisse-toi aller. Pas de contrainte, juste tomber. Je lui ai obéi et je suis tombée comme une étoile interstellaire tombant à travers l'espace infini. Lorsque je me suis réveillée, j'ai regardé et j'ai vu cet être scintillant, cette créature céleste, humaine et pourtant pas humaine. Humaine, oui, mais tout était lumière, tout feu, et le cœur était comme un rubis vivant. En le regardant, je me regardais. Ici, je regardais mon être même. Je me suis approchée pour découvrir que tout le vaste monde de l'homme était enfermé en moi. L'humanité, dans toute sa plénitude, était enfermée dans cet être unique, et c'est moi qui le suis. Toutes les nations, toutes les races du monde étaient dans ce corps. En regardant la partie de moi-même qui contient tout cela, je me suis sentie cristallisée et me voilà de nouveau dans ce monde d'ombre. Cette histoire est vraie pour tous les êtres du monde. Et puis, Blake m'a révélé ce qu'il voulait dire quand il a dit: tout ce que tu vois, bien qu'il apparaisse sans lui, est à l'intérieur, dans ton imagination. Donc, ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Je n'avais jamais entièrement compris ces mots auparavant, mais ensuite, avec cette vision, je l'ai compris. Puis, j'ai compris plus clairement que jamais sa vision appelée vision du jugement dernier, où tous les personnages de la Bible ne sont pas du tout des personnages, mais seulement des états de conscience. Lorsque nous parlons d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de tous ces personnages, ce ne sont pas des personnes comme nous le sommes, ce sont des états de conscience et les individus ne sont que les représentants ou des visions de ces états éternels tels qu'ils ont été révélés à l'homme mortel, comme nous le sommes, dans la série des visions divines telles qu'elles ont été enregistrées pour nous dans notre Bible. Je les ai vus dans ma vision et vous et moi pouvons être
dans n'importe lequel de ces états à tout moment. Un certain schéma que nous traversons. Mais nous pouvons être dans n'importe quel état et le faire. Qui le fait? Ne le dites pas. Dieu peut le faire. Dieu peut faire n'importe quoi. Mais je changerai le mot. Si tu n'es pas offensé, et cela signifie ce que j'appelais autrefois Dieu et que je fais encore parce que j'aime ce nom, j'appelle l'imagination divine. Et l'imagination divine et l'imagination humaine ne font qu'un. Elles ne sont pas deux. Waouh! Encore. Mais nous pouvons être dans n'importe quel état et le faire. Qui le fait? Ne le dis pas. Dieu peut le faire? Dieu peut faire n'importe quoi? Mais je changerai le mot. Si tu n'es pas offensé, et cela signifie ce que j'appelais autrefois Dieu et que je fais encore parce que j'aime ce nom, j'appelle l'imagination divine. Et l'imagination divine et l'imagination humaine ne font qu'un. Elles ne sont pas deux. Un acte imaginaire est un fait objectif immédiat. Fonctionnant sur de faibles intensités comme nous le faisons, un acte imaginaire se réalise dans un processus temporel. Ainsi, chaque vision telle qu'elle se présente, je suppose que je suis. Mais pour l'instant, la raison nie et mes sens nient. Mais je suppose que je suis. Et si je l'assume et qu'elle me semble réelle et naturelle, lorsque je brise le sort, je sais que je l'ai plantée et alors elle a sa propre heure désignée. Chaque vision a sa propre période de gestation, comme nous le dit le prophète. Elle a sa propre heure, elle mûrit, elle fleurira. Si elle semble lente, alors attends. Elle est sûre. Elle ne sera pas en retard. Si tu le vois clairement dans ton esprit, si tu étais vraiment dans l'image, il deviendra tout aussi objectif que cette pièce l'est maintenant. Et je parle encore une fois par expérience. Assis dans mon fauteuil à la maison ou allongé sur un canapé ou dans mon lit, soudain, sans que mes yeux soient physiquement ouverts, je vois un monde que je ne verrais pas si je savais où je suis physiquement. Et je ne peux pas le nier. C'est aussi réel que
tu l'es. C'est objectif. C'est apparemment solidement réel et la conscience suit la vision et j'entre dans le monde que j'observe. Et en entrant dans mon image, elle se ferme autour de moi. Et ce monde qui est apparemment le seul que je devrais connaître est exclu. Et je fais partir du monde que j'ai contemplé. Je suis dedans. J'explore ce monde et il est tout aussi solidement réel que ce monde et je ne peux pas retrouver mon chemin vers ce monde. Puis, j'ai découvert le chemin du retour et le chemin était le sentiment. Debout dans ce monde sans rue menant à ce monde, j'ai supposé que ma tête était sur un oreiller sur le lit dans la chambre, dans la maison, dans la ville que je connaissais si bien. Et en le ressentant, je me suis soudain retrouvée comme si je me tenais à la verticale. Je me suis sentie en position horizontale et je suis de retour, mais je suis cataleptique. Je ne peux pas bouger le corps. Il est tout aussi gelé que ce petit instrument ici sur la table, tout aussi solide, tout aussi raide. En une demi-minute, disons, je pouvais bouger mon doigt, puis mon coude, et ensuite, après un grand effort, je pouvais bouger une paupière et ouvrir ma paupière. En ouvrant la paupière, j'ai regardé les objets familiers sur le mur que je connaissais si bien. Je suis de retour dans ce monde et maintenant, ce monde a exclu cet autre monde. Je vous le dis, il y a des mondes dans les mondes. Waouh! Ici, tu peux prendre une image. L'image de ton succès, si tu veux le succès. L'image de ton réveil, si tu le veux. N'importe quelle image. Et puis, tu la contemples. Et peut-être que tu la verras comme je te vois maintenant. Et alors la conscience pourra, et j'espère qu'elle le fera, suivre ta vision. Et tu marcheras droit dans cette image et elle se fermera autour de toi, se fermant autour de toi, tout comme j'ai fait ceci. Et tu l'as planté. Tu es entré dans cet âge, pour ainsi dire, et tu l'as fécondé. Et garde à l'esprit que c'est l'image et que la vision a son heure de gloire. Waouh! N'essaye pas de la hâter. Elle mûrit, elle fleurira. Mais si pour toi, parce que tu étais impatient, elle semble lente, alors attends.
elle ne sera pas en retard, ni pour elle-même, ni pour un monde, à moins qu'il s'agisse de la même espèce et qu'elles mûrissent dans le même intervalle de temps. Un poulet éclore en 21 jours, certaines choses sortent en 5 mois, d'autres en 1 an et d'autres encore en 2 ans. C'est pourquoi nous plantons des choses dans ce monde et chacune a sa propre période de gestation. Ne pense pas un seul instant au monde tel que nous le connaissons et tel que nous sommes, que tu vas le penser maintenant et ensuite forcer la maturation pour ainsi dire. Laisse-le. Il viendra comme tu le souhaites en plein temps. Waouh! Dieu est réel. Tu ne le mets peut-être pas en doute. Pas moi. Mais en 1963, le monde scientifique le mettrait en doute. Je ne connais pas toutes les utilisations du mot Dieu, mais j'aime bien. Mais si cela peut t'aider, j'utilise le mot que j'emploie le plus, imagination. Parce que pour moi, quand je pense à Dieu, je veux dire la même chose que quand je dis imagination divine. Quand je parle du Christ, je veux dire imagination divine. Dieu en action. On nous le dit. Dieu est le Christ qui réconcilie le monde avec lui-même. L'imagination, c'est le Christ qui est Dieu en action. Wow! Donc, l'imagination du Christ avec son imagination, l'imagination, c'est de réconcilier le monde entier avec lui-même. Mais si cela te choque, reviens au mot Dieu. Mais ne mets pas Dieu à l'extérieur de quelque chose de séparé de toi, car il ne l'est pas. Le nom révélé de Dieu à ce monde est « Je suis ». C'est son grand nom. Peux-tu dire « Je suis » ? C'est Dieu. Que suis-je en train de faire? Je pense que tu n'es pas bon. Eh bien, c'est ce que tu fais. C'est Dieu en action. Et tu sais, tu vivras pour voir le jour où tu auras raison. Alors, je fais quoi? Tout dans ce monde, tout est possible pour Dieu. Quand tu dis « Je ne crois pas à telle ou telle chose », parfaitement bien, c'est ton privilège, mais qui ne croit pas ou qui n'y croit pas? Je le suis. Tu dis, eh bien, c'est Dieu. N'y crois pas. Je ne suis pas bon.
je ne peux pas gagner ma vie. Eh bien, c'est ton privilège. Crois-le et je peux te dire à quel point Dieu est vrai. Il le prouvera. Waouh! Enfin, tu es soulagé et tu vas me dire, je vous ai dit que ce n'est pas bon. Ne peux-tu pas te rendre compte que tu le mets en marche et que tu le fertilises dans ton monde? Car le seul nom révélé de Dieu est « Je suis ». Alors, qu'est-ce que tu imagines? Aujourd'hui, dans le New York Times, Brooke Atkinson a cet article. Il vient de rentrer de Leningrad. Ils ne se sont pas souciés, quand il a commencé, d'examiner ses bagages concernant l'alcool ou le tabac, qui est l'article qu'ils recherchent tous, car il rapporte des revenus. Ils n'étaient préoccupés que par des idées. Ils ont dit, « As-tu des magazines ?» Il a répondu, « Non, aucun. » « As-tu la Bible ?» Il a répondu, « Non. » C'est la seule chose qu'ils ont interrogé la deuxième fois. « Tu le penses vraiment? As-tu une Bible ?» C'est la seule chose qu'ils voulaient vraiment prouver sans aucun doute qu'ils n'avaient pas apporté en Russie. Et ils savaient lire. Ils connaissent la langue hébraïque, la langue grecque. Ils ont les différentes concordances. Ils pouvaient regarder en arrière et trouver le vrai sens de Dieu et découvrir qu'il signifie vraiment imagination. Imagination. C'est exactement ce que le mot signifie. Le mot potier en hébreu signifie imagination. Et qui fait quoi que ce soit? Si Dieu m'a fait à partir de l'argile, de la poussière, n'est-il pas un potier? Et moi, le fais, et lui, le créateur. Le créateur était l'imagination, et puis l'imagination s'est enfoncée dans la chose faite, et puis s'est donnée à moi. Waouh! Prends ce livre de mensonges de l'autre côté de la frontière pour que l'homme puisse découvrir qui est vraiment Dieu, qu'il existe, et ils vont maintenant, sans le consentement de M. Khrouchtchev, supposer qu'ils ont une forme de gouvernement différente et qu'aucun pouvoir dans le monde ne peut l'empêcher de s'extérioriser dans le monde s'ils le font. Donc, pas de cigarettes, pas d'alcool, rien. Des fourrures, des diamants, apporte-les tous. Ils font tous partie de notre mode de vie, mais n'apportent pas la Bible. Dans notre pays, nous n'enseignons pas la Bible. Nous enseignons des rituels et des cérémonies, et tout cela est très vague. Cela n'a rien à voir avec la Bible.
La Bible est la révélation que Dieu fait de lui-même à l'homme. Si tu n'as jamais vu l'intérieur d'une église, cela ne fait aucune différence. En fait, la Bible nous dit de ne pas construire d'église, mais l'homme insiste pour construire des églises. Ne me construis pas de temple, je t'en construirai un. C'est ce qu'il construit, mais n'en construis pas une pour moi. Second Samuel 1. Ne me construis aucun tabernacle en ce monde. Je t'en construirai un. Et un scribe, pour justifier la construction de tabernacle, a inséré le 13e verset. Donc, tous les érudits s'accordent à dire qu'il s'agit d'une insertion. On ne le trouve pas dans l'ancien manuscrit. Je te dis que le drame commence de cette manière. Dieu nous a créés et nous sommes morts et il n'y a aucun moyen de nous rendre vivants et créatifs comme lui, à moins qu'il ne s'enterre en nous. Et c'est là le mystère de la vie par la mort. Jean 12, 24. Un grain de blé, s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas, reste seul. Mais s'il tombe et meurt, il produit beaucoup. Il se plante donc en nous et est crucifié sur nous. Écoute la crucifixion. La crucifixion est terminée. Romains 6, 5. Tu ne seras pas crucifié à nouveau. Tu es déjà crucifié. Si nous avons été unis au Christ dans une mort comme la sienne, nous serons certainement unis à lui dans une résurrection comme la sienne. Waouh! La résurrection est à venir. Elle a lieu individuellement. Et je peux vous dire par expérience, c'est vrai. L'acte le plus puissant de Dieu est la résurrection et chaque individu sera ressuscité. Et le jour où tu le sauras, tu seras l'être le plus effrayé du monde parce que jusqu'à ce moment, tu n'avais aucune idée que tu étais mort. Tu n'avais aucune idée que tu étais enseveli. Il semblait si naturel de marcher sur cette terre et de jouer le rôle que tu joues et de penser que tu es vivant. Tu passes du berceau à la tombe en pensant que tu es vivant et à ce moment précis, tu es soudainement ressuscité. Au moment de la résurrection, tu te réveilles. Tu en prends conscience dans ton être surpris. Joseph avait 110 ans quand il est parti. En hébreu, cette lettre, chaque chiffre a une certaine signification. 100 est la lettre avec sa valeur symbolique de l'arrière du crâne. Kof. Prononcé Kof.
10 est la main, le yod. Et le yod commence le nom de Dieu. Si tu pouvais séparer la main de l'homme, il ne serait pas créatif. Tout simplement rien. La main se façonne, se moule. C'est un symbole de créativité. Et donc, à l'arrière du crâne de l'homme, un acte créatif est en cours, comme on nous le dit dans les Philippiens. Celui qui a commencé une bonne œuvre en moi la mènera à son terme au jour de Jésus-Christ. Il a commencé en toi, il a initié, il achèverait et une œuvre est en cours dans l'homme dont l'homme n'a pas du tout conscience. Il est façonné à l'image du Dieu. Waouh! Lorsque cette image est complètement à la satisfaction de Dieu, l'imagination divine, il se réveille. Il le réveille là où il a commencé le travail. Il a commencé à l'arrière de son crâne. Il se réveille dans son crâne pour découvrir qu'il est enterré. Il y a un moment de panique et puis tu fais un effort pour sortir de ce fabuleux sépulcre et tu sors de ton crâne comme quelqu'un qui naît et c'est ton moi spirituel. Tu n'en sais rien. C'est fait pour toi. Oublie ça. Tu es né physiquement par l'action d'un pouvoir qui n'est pas le tien. Tu naîtras spirituellement par l'action de puissances qui ne sont pas les tiennes. Waouh! N'essaye pas d'être saint. Dieu ne fait pas de bonnes personnes, des personnes saintes. Dieu fait des créateurs, tout comme lui. Si tu penses que tu es saint, ce n'est pas la clé du paradis. Peu importe à quel point tu es bon, peu importe à quel point tu penses être saint, la sainteté n'est pas la clé qui te permet d'entrer dans cette grâce spéciale, ta créativité. Dieu le fait pour toi, il travaille sur toi, il t'amène à la réalisation et à l'épanouissement complet. Essaye ce principe d'imagination et s'il y a une chose que l'homme pourrait faire pour t'aider, comme quelque chose dans une coquille pourrait aider l'oiseau. La clé nous est donnée dans le livre de Job. Il se plaignait et se plaignait de toutes les choses qui lui arrivaient, mais sa captivité était levée lorsqu'il priait pour ses amis. Si tu utilisais ton imagination avec amour au nom d'une autre et que tu te réjouissais de sa bonne fortune sans aucune récompense pour toi,
tu verrais comment cette chose commencerait à se dérouler en toi. Waouh! Voici donc notre livre. Le commencement de tout en vérité. C'est l'imagination divine et l'imagination divine s'enfonce dans l'homme, dans un cercueil en Égypte. Le mot cercueil est le même que le mot arche. La lettre Kof est celle-ci. Et vous et moi n'en avons aucune idée. Je sais que je n'en avais aucune idée. Je pensais que j'étais encore en vie. Je pensais que j'étais encore en vie. Je pensais que tout le monde était vivant ou mourant. Ils étaient soit remplis de rêves ou de visions, soit inconscients, mais quand je me suis réveillée, alors j'étais vivant, éveillé. Je n'ai pas réalisé que c'était un rêve dans un rêve. Nous voici en train de rêver les cauchemars les plus fantastiques du monde. Le jour viendra où tu te réveilleras et où tu verras comme le décrit Blake. Je contemple les visions de mon sommeil mortel de 6000 ans, éblouissant autour de tes jupes comme un serpent de pierres précieuses et d'or. Je sais que c'est mon moi, ô divin créateur et rédempteur. Il n'avait aucune idée qu'il avait dormi pendant 6000 ans dans son rêve étrange. Un jour, il est ressuscité et il voit son Rédempteur comme un serpent de pierres précieuses et d'or et il sait que c'est lui-même. Waouh! Dieu s'est tellement transféré à l'individu qu'il est devenu l'être qui a été sorti de l'état d'innocence pour entrer dans le monde de l'expérience et qui s'est maintenant réveillé dans un monde complètement soumis au pouvoir de l'imagination. Quand je l'ai vu, je n'avais aucune idée que c'était moi. Je n'avais pas la moindre idée que le sort m'avait vraiment fait sortir de l'état d'innocence pour son propre but, et bien qu'il m'ait fait traverser ces cauchemars effrayants de 6000 ans, il m'a fait traverser comme seul moyen de me réveiller et de m'amener à l'état où non seulement je réagissais, mais où je devenais un créateur et étais prête à vivre à un niveau supérieur, un avec les dieux. Tout le monde dans le monde passera par le même état, car la Bible est notre biographie. Waouh! Le seul sujet de la Bible concerne Dieu et parce que c'est ta biographie, tout tourne autour de toi et tu es Dieu. Alors arrête de chercher Dieu à l'extérieur. Il s'est enfoncé en toi. Maintenant, teste-le. Teste-toi.
Ne réalises-tu pas que Jésus-Christ est en toi? À moins que tu n'échoues au test. 2 Corinthiens 13, 5. Je te dis que je sais que Blake n'est pas mort parce que je le rencontre. Il est mort apparemment pour le monde entier, ne laissant derrière lui que les œuvres qu'il nous a données sous forme imprimée. J'ai parlé avec lui. C'est lui qui m'a réellement dit quoi faire pour voir ce qu'il a écrit dans sa Jérusalem. Comment voir un seul homme contenant le vaste monde entier? Je n'avais aucune idée lorsqu'il m'a dit que lorsque je me reposerai, je me verrai comme cet homme. Je lui ai simplement obéi et je suis tombée à la renverse et je suis arrivée en courant dans l'espace comme un météore. Et puis, quand je me suis reposée, voici cet être céleste, cet être rayonnant qui est tout en feu, et j'ai vu que c'était moi-même. En m'approchant, il contenait toutes les nations du monde. Je me vois en fait contenir toutes les nations du monde. Et puis, il m'a expliqué. Tout ce que tu vois, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, est à l'intérieur. Dans ton imagination, donc, ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Prends n'importe quelle image dans le monde et entre dedans. Et l'image devient objectivement réelle dans ton monde. Tout est contenu en toi. Sors la pauvreté. Elle est là. Sors la richesse. Elle est là. Sors la reconnaissance. Elle est là. Sors l'état inconnu. Elle est là. Tout est là et chaque état est personnifié. Ainsi, tu t'approches d'un état et l'état est personnifié. Lorsque tu rencontres l'état, tu entres dans l'état, puis tu l'extériorises dans ton monde. Tu vis dans un monde d'ombre, dit-il, jusqu'au jour où tu es ressuscité. Tu continueras ton voyage pendant un petit moment en racontant l'histoire telle que tu l'as rencontrée à ceux qui t'écouteront. Et puis, quand tu enlèveras ton vêtement, cette fois-ci, tu l'enlèveras pour la dernière fois. Tu ne le remettras plus jamais. Il n'y a pas de vêtements de chair dans la résurrection. Waouh! Encore. Waouh! Je te dis que je sais que Blake n'est pas mort parce que je le rencontre. Il est mort apparemment pour le monde entier, ne laissant derrière lui que les œuvres qu'il nous a données sous forme imprimée. J'ai parlé avec lui. C'est lui qui m'a réellement dit quoi faire pour voir ce qu'il a écrit dans sa Jérusalem.
comment voir un seul homme contenant le vaste monde entier. Je n'avais aucune idée lorsqu'il m'a dit que lorsque je me reposerai, je me verrai comme cet homme. Je lui ai simplement obéi et je suis tombée à la renverse et je suis arrivée en courant dans l'espace comme un météore. Et puis, quand je me suis reposée, voici cet être céleste, cet être rayonnant qui est tout en feu, et j'ai vu que c'était moi-même. En m'approchant, il contenait toutes les nations du monde. Je me vois en fait contenir toutes les nations du monde. Et puis, il m'a expliqué. Tout ce que tu vois, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, est à l'intérieur, dans ton imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Prends n'importe quelle image dans le monde et entre dedans, et l'image devient objectivement réelle dans ton monde. Tout est contenu en toi. Sors la pauvreté et elle est là. Sors la richesse, elle est là. Sors la reconnaissance, elle est là. Sors l'état inconnu, elle est là. Tout est là et chaque état est personnifié. Ainsi, tu t'approches d'un état et l'état est personnifié. Lorsque tu rencontres l'état, tu entres dans l'état, puis tu l'extériorises dans ton monde. Waouh! Tu vis dans un monde d'ombre, dit-il, jusqu'au jour où tu es ressuscité. Tu continueras ton voyage pendant un petit moment en racontant l'histoire telle que tu l'as rencontrée à ceux qui t'écouteront. Et puis, quand tu enlèveras ton vêtement cette fois-ci, tu l'enlèveras pour la dernière fois. Tu ne le remettras plus jamais. Il n'y a pas de vêtements de chair dans la résurrection. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quelle révélation! Et maintenant, allons dans le silence. Waouh! Merci pour cette grande révélation. Maintenant, nous pouvons comprendre l'histoire de la Bible qui ne parle que de nous. La Bible, ta biographie, a été mieux présentée ici, que tu comprennes que du début de la Bible jusqu'à la fin, elle ne parle que de toi, de ta divinité, de ton voyage vers le monde, dans l'oubli, dans un cercueil. Tu es enterré dans ton crâne. Et quand tu te réveilleras, c'est de ton crâne ce qui fait la naissance d'en haut. Après 6000 ans, le 6e jour, tu sors de là en tant que Dieu pour accomplir les Écritures, dont notre but ici, sur cette dimension, est d'accomplir les Écritures. Et si tu ne le fais pas maintenant, tu vas revenir pour le faire. Waouh! Quelle nouvelle façon de voir la vie. On a toujours pensé qu'on est là pour
grandir, faire des formations, travailler, accoucher, avoir des enfants, les élever, souffrir ou dans une richesse et après mourir et laisser quelque chose aux enfants. Non, notre but ici est de révéler Dieu, et la résurrection, de porter un fruit, de naître d'en haut pour entrer dans le royaume. Ce n'est pas par nos actes, car Dieu ne juge personne par les actes. La grâce est notre suffisance en toutes choses. Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur pour cette grâce et ouvre l'entendement de toute personne qui écoutera cet enregistrement de mieux comprendre, de mieux cerner les Écritures, de comprendre ce message poignant pour cette génération, pour ce dernier temps. Oui. Merci Seigneur, parce que cela est fait et que chacun puisse comprendre que le but est la naissance d'en haut, qu'il doit se réveiller du tombeau dans lequel il est enterré dans son crâne. Et je sais que c'est vrai parce que j'en ai eu l'expérience. Oui, merci Seigneur. Alors, si tu es sur la première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche afin d'être avisé quand il y aura des prochaines publications. Et aussi, si c'est possible, soutenez le ministère pour qu'il y ait plus d'œuvres et plus de livres pour la francophonie. Allez, je vous aime bien. Bye bye. C'était Julie Descartes.